Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet en cette rentrée de septembre. Julien, on parle de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler du trouillomètre à zéro. On va Le se parler des trouillomètre, peurs c'est quoi aujourd'hui. ce truc? Les peurs? Ok, Alors, le trouillomètre, c'est la trouille, c'est un, un appareil imaginaire qui permettrait de mesurer ton niveau de peur. ok, d'accord. C'est un truc à la inspecteur Gadget, c'est ça? On pourrait presque, oui. On pourrait? Ok. Gogo trouillomètre à zéro, c'est ça. Alors, Exactement. d'abord, justement, on parle de peur. C'est quoi une peur? Alors, une peur, bah, c'est différentes choses. Déjà, c'est une émotion de base. C'est Ouais, une émotion qu'on vit toutes et tous, qui est à la base de notre système, de nos affects. Et puis, c'est aussi un sentiment, la peur. ouais, C'est un sentiment qui peut être développé par le mental, qui peut être développé par des perceptions faussées, une projection en fait de notre imaginaire sur certaines situations, sur certains dangers, risques qui pourraient soit être réel dans une certaine mesure, soit être imaginé. Et très souvent, ce sont des choses qui sont imaginées d'ailleurs, hein. On dit souvent avec les sentiments que ce sont en fait des sentis qui nous mentent. Donc, ouais. et avec le mental, bah, pareil, hein, le mental, il ment. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas des peurs et peut-être celles qui vont nous intéresser ici particulièrement dans ce podcast d'aujourd'hui. Ce sont les peurs fabriquées par notre mental, les peurs qui nous pourrissent notre vie, qui nous empêchent d'avancer. Mais voilà, on va les regarder tout ça ensemble. Exactement. Bah, du coup, justement, Julien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé 6 peurs qui revenaient très souvent, justement. Ces 6 peurs que Tout à fait, la ouais. majeure partie des gens ont durant leur vie. Et on va commencer, du coup, à les lister et à parler justement de chacune de ces peurs. Et la première grande peur de chaque être humain sur cette terre, c'est celle de la mort. La mort, Mhm, si on décompose le mot, l'âme hors, donc l'âme hors du corps. mhm, tout à fait. Et tu vois cette peur-là, alors, on va dire que c'est pas normal d'avoir peur de la mort, mais c'est une peur qui malheureusement parfois prend beaucoup de place chez certaines personnes. Et le souci, c'est que, en fait, on s'inquiète pour quelque chose qui, de toute façon, va arriver. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans de nombreuses années. On se le souhaite le plus tard possible, si bien sûr on vit dans les meilleures conditions pour nous. Mais c'est avoir peur de quelque chose qui est inéluctable, qui va se produire à un moment donné. C'est vivre dans un état qui est complexe parce que bah, c'est une peur que tu peux plus difficilement gérer. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, on a des super exercices en sophrologie pour travailler sur le rapport à la mort. C'est vraiment une méthode géniale pour accompagner alors les personnes qui sont en fin de vie, que ce soit par une question d'âge ou que ce soit par une question de conditions de santé, de conditions physiques. Mais c'est de voir que cette peur-là, qui est effectivement tout en haut du tableau, bah, ça a aussi un côté un petit peu ridicule finalement, parce que bah, avoir peur de quelque chose qui va de toute façon se produire quoi qu'il arrive, tu sais, la peur, elle a un but premier, c'est d'éviter le danger, c'est d'éviter le risque. Mais si avoir peur de la mort nous évitait de mourir, ça saurait. Fait que c'est un petit peu comme une stratégie qui malheureusement s'enclenche en nous, mais qui au final ne sert pas à grand-chose et peut au contraire nous faire mourir plus vite que prévu, dans le sens où cette peur, si elle prend trop de place, nous empêcherait tout simplement de vivre ce qu'on est supposé faire avant de mourir. Exactement, c'est sûr que c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, qu'on ne contrôle pas. Il y a 2 événements dans notre vie qu'on ne contrôle pas du tout, c'est notre naissance et notre mort. Et on ne connaît pas de toute manière la date de notre mort. Et je me rappelle d'une citation qui disait que la plus grande des morts, c'est celle de ne pas vivre, justement. Celle de Tout à fait, ouais. s'empêcher de réaliser ses rêves, s'empêcher de faire des choses qu'on aime par peur, justement, de la mort. Et du coup, il y a Complètement. des gens qui sont déjà morts quelque part parce qu'ils se privent de Ouais. beaucoup de choses. Et Et malheureusement, ça il y fait en a plus qu'on partie. ne le pense, hein. Il y en a plus qu'on ne le pense, ouais. Ouais, il y en a Mm. plus qu'on ne le pense. Et ça, en fait, ça fait aussi partie des choses qu'on va regretter à la fin de notre vie. C'est de ne pas avoir osé réaliser des choses, oser dire des choses aux personnes qui nous entourent.
et on va regretter les choses qu'on n'a pas faites. Et d'ailleurs, justement, Julien, c'est ce que j'ai ressenti cette peur la semaine passée. Parce qu'on était parti à New York, on a publié une petite vidéo sur TikTok Tout à fait, ouais. et on devait monter au sommet d'un building, c'est l'un des gratte-ciel les plus hauts de New York. Et donc en fait, au départ, ce que tu fais, c'est que bon, tu es attaché, hein, tu as des professionnels à tes côtés. Donc tu montes une centaine, je crois 170 marches d'escalier au sommet de ce Mmh. building. Donc tu regardes à droite, tu as le vide, tu as une vue vraiment extraordinaire de New York, mais tu es, vraiment dans le vide. Si tu penches Ouais, ta tête, tu es dans le vide. Donc tu montes ces escaliers, et puis une fois que tu arrives tout en haut, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te pencher dans le vide. Alors tu es attaché, mais tu te penches dans le vide. Et donc d'abord, tu le fais face, en bas, donc tu regardes, la terre d'en haut, et puis après tu le fais mais en arrière, en fait. C'était plus facile de le faire en arrière que de le faire, vers le bas, mais c'était plus plaisant de le faire vers le bas que de le faire en arrière. Et avant OK. d'y aller, bah, forcément, tu sais, pendant une semaine, 2 semaines, il y a des moments où tu penses justement à l'expérience et tu te dis: «Non mais imagine que le truc, il casse, comme par hasard». Tu vois? Et tu vois, tu t'imagines plein de choses comme ça parce que Des justement, il belles y a cette pensées qu'on aime avoir dans ce genre de situation. exactement, des pensées super aidantes, quoi. Je m'imaginais déjà, tu vois, en train de chanter «I Exactement. believe I can fly», mais bon, heu, mais tu vois, c'était plein de pensées comme ça qui venaient et toutes ces pensées étaient en rapport avec la mort. Et le Ouais. truc, c'est que j'aurais pu me dire: «Bah, laisse tomber. Allez, je vais pas prendre le risque». C'est peut-être 1%, je sais pas c'est combien, mais j'aurais pu me dire: «Bah, je prends pas le risque». Mais je me disais: «Bah, écoute, le truc, c'est que le courage, ça se travaille, c'est un muscle et si Mmh. aujourd'hui j'abandonne cette expérience, bah, demain, Ouais. qu'est-ce qui me dirait que j'abandonnerais pas d'autres choses? J'abandonnerais pas ma mission de vie, j'abandonnerais pas, des rêves que j'ai envie de faire». Donc en fait, je suis parti, j'avais un petit peu, tu sais, des fourmillements dans le ventre, Et du coup, tu y es allé avant sans d'y aller. t'attacher. C'est ça, presque ça, Julien. J'aurais Ils pu. t'ont rattrapé au vol. J'aurais pu sauter en parachute carrément, tu vois? Mais tu vois, finalement, toutes ces peurs étaient juste fictives et quand j'étais sur le sommet, tu sais, les fourmillements là dans le ventre, ils avaient carrément disparu et Mmh. j'étais très, très bien. Le mec limite, il devait me dire: «Bah, en fait, c'est bon, faut arrêter quoi. Tu as eu le droit à 15 minutes, rentre chez toi maintenant». Donc Ouais, tout à fait. mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette peur de la mort, elle revient très, 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 très souvent et dans la majeure partie des cas, elle est fictive. Elle est vraie dans certains cas, forcément, je crois que c'est 90 de nos peurs sont fictives, ne sont pas réelles ou 95? On peut aller à Heu, 95, c'est même un peu plus que ça, je crois, mais ouais effectivement, la majorité des peurs qui viennent nous perturber dans notre quotidien sont des choses qui ne se produiront probablement jamais. À part et la donc mort voilà, donc qui viendra cogner à notre porte à un moment donné, mais ça c'est ça ah, quelque part, c'est inutile d'en avoir peur puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se produira. c'est ça, quoi qu'il arrive, ça se produira. Donc ouais, donc te prive pas de vivre. Au mieux, ce que tu peux faire, c'est que justement, par peur de la mort, tu sécurises. Tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose, tu as un rêve, bah, tu planifies. Tu planifies, tu sécurises, tu essaies de faire en sorte que, de voir en tout cas si ton expérience peut être un maximum safe Mmh. euh, ou au minimum, d'accord. Et puis tu te lances, lance-toi. Il n'y a pas Tout à fait, de, ouais. en réalité, il y a pas de risque et crois-moi. Après, on va me dire, fais attention à ce que tu dis et tout ça, mais la pire des morts, c'est justement celle que tu vis en étant vivant, c'est-à-dire de te priver de tout Complètement. par peur de la mort. Et on en connaît, hein, Julien, des gens qui vivent dans une bulle en plastique toute leur vie, qui sortent pas de chez eux justement par peur de la mort. Ouais et puis, probablement même toi qui nous écoutes, tu as peut-être même des proches à toi dans ta famille? Moi, je sais que j'en ai dans ma famille qui fonctionnent comme ça. Alors, est-ce que c'est la peur de la mort ou d'autres peurs, qui rentrent en jeu, mais qui sont comme, entre parenthèses dans leur vie? Et tu vois l'astuce que tu donnes, j'en ai une autre qui me vient en tête, qui serait un petit recadrage, en fait, de la peur. C'est-à-dire que plutôt qu'essayer de se débarrasser de la peur de mourir, ça serait de transformer et de déplacer cette peur sur autre chose, et ça serait d'avoir peur de pas vivre Exact. et d'utiliser cette peur de mourir pour la transposer en peur de ne pas vivre et que cette peur-là t'anime au quotidien, dans le bon sens du terme,
pour que ça te pousse au contraire à avancer, à accomplir des choses, à aller de l'avant, à prendre des décisions, à t'engager, à vivre des expériences, mais vraiment développer à la place de la peur de mourir, une peur de ne pas vivre. Mmh. Ouais. C'est une bonne stratégie que tu donnes là, Julien. Super. Peut-être juste pour finir sur ce point-là, ça me rappelle une citation de Platon qui nous disait: «Qu'est-ce en effet juge que craindre la mort? Sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point. N'est-ce pas s'imaginer que l'on sait ce qu'on ignore? Car enfin, personne ne sait ce qu'est la mort, ni si elle n'est par hasard pour l'homme le plus grand des biens. Et pourtant, on la craint, comme si l'on savait quel est le plus grand des maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible qui consiste à croire que l'on sait ce que l'on ne sait pas?» Je trouve que cette citation est forte quand même Complètement. parce que voilà quoi, on ne sait pas ce que c'est et on croit tout savoir. Et derrière, en fait, justement, par peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, bah, on se Mmh. prive de vivre Complètement. Et c'est dommage. C'est vraiment et c'est triste. dommage. Ouais, Donc, exactement. toi qui nous écoutes, débranche le trouillomètre et puis, commence à vivre. Dépêche-toi. Exactement, On n'a pas le temps, dépêche-toi. exactement. On n'a pas le temps de mourir, donc, prends le temps de vivre, s'il te plaît. Donc effectivement, ça, c'était la première peur. La deuxième qui ressort, en moyenne, c'est la perte d'autonomie qui est liée à Ouais, l'âge et à la santé. Alors, le tu vois, dans les sujets que je suis assez régulièrement, il y a le handicap qui me parle beaucoup et ouais, c'est vrai que je suis beaucoup, la communauté qui tourne autour du handicap sur, tu sais, le handisport, les olympiques, pour, les personnes, qui, vivent justement un handicap, les situations professionnelles, les études et cetera. Donc c'est vraiment un sujet que je suis, régulièrement parce que ça m'intéresse et puis surtout ça m'inspire, de voir effectivement qu'il y a plein de personnes à travers le monde qui vivent des situations qui sont complexes et qui, en fait, dépassent ces situations-là et vont accomplir des trucs juste extraordinaires que déjà une personne valide, heu, au sens général du terme, ne font déjà pas, alors que eux vont aller réaliser des trucs tout simplement incroyables. Et l'idée ici, c'est que bah, tu peux avoir cette peur, toi qui nous écoutes, de perdre ton autonomie, de perdre ta liberté. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très, 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 très important pour moi. De me dire, voilà, je veux pouvoir rester autonome quoi qu'il arrive, je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux pouvoir décider de ce que je veux parce que la valeur de liberté, le besoin de liberté, c'est des choses qui sont très, très fortes chez moi. Mais ouais, en même temps, c'est de faire attention parce que cette peur-là aussi, même si quelque part elle pourrait, tu sais, se produire un jour, on ne sait pas ce qui va nous arriver, c'est vraiment de se dire, regarde, est-ce que plutôt que d'avoir peur et de fuir finalement tout ce qui pourrait m'inquiéter autour de ça, est-ce que je ne peux pas travailler au quotidien? Et quand je dis travailler, c'est poser des actions qui sont cohérentes, c'est prendre des décisions qui sont pertinentes pour justement me garantir que bah, demain, je me donne toutes les chances de faire en fait attention, de faire attention pour que je puisse rester autonome. Je veux dire, si tu sais par exemple que tu manges pas comme il faut, tu fais pas suffisamment d'activité, tu prends pas suffisamment soin de ton corps, bah, il y a plus de chances demain que tu sois en perte d'autonomie pour une raison ou pour une autre, que si effectivement tu fais plus de sport, tu manges mieux, tu prends soin de toi, tu te reposes bien, et que là tu te donnes à nouveau sur les statistiques, plus de chances de t'en sortir. Fait que c'est aussi qu'est-ce que tu décides de faire en face de tes peurs et de tes inquiétudes, parce que ça t'appartient. C'est que tu vives une peur, bon bah ok, la peur elle est là, ton mental il est parti dans cette direction-là, puis ça prend de la place. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu laisses la peur t'envahir? Et au final, bah, c'est ce qu'il y a de moins bien à faire, et c'est ce qui est plus difficile, contrairement à ce que ta tête pourrait te dire. Et la meilleure solution, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour m'assurer, eh bien, d'avancer dans le temps, dans les meilleures conditions possibles? Parce que peut-être que toi qui nous écoutes, on va prendre un exemple ultra, ultra simple et en même temps qui est très d'actualité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, regarde, je travaille, je cotise, mais j'aurai probablement pas de retraite quand j'arriverai à l'âge d'arrêter de travailler et que, en fait, ma vie va être compliquée parce que j'aurai pas les moyens de me payer
mon loyer, j'aurai peut-être plus les moyens de me payer à manger, ça sera peut-être super compliqué pour moi, j'aurai peut-être pas les moyens de me payer ma santé. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux passer les 40 prochaines années à continuer à travailler avec l'inquiétude que ça marchera peut-être pas le jour où tu vas arrêter de travailler? Ou est-ce que tu vas dire: «Bah, puisque ça me fait peur, je vais agir maintenant»? Un petit peu ce que t'expliquait Samir sur: «Regarde, t'empêche pas de vivre, mais prends des précautions pour faire des choses qui te permettent de vivre, sans pour autant te mettre en danger». Bah, c'est la Mmh. même chose. Pose des actions aujourd'hui qui répondent à la peur que tu peux avoir, mais pas pour l'éviter, pour justement la prévenir, pour anticiper positivement, pour avoir un maximum de maîtrise sur ce qui va se passer demain. Parce que c'est triste à dire, mais là, on est en train de traverser une période financière qui va être très compliquée pour Mmh. beaucoup de personnes. Mais elle va être très compliquée pour beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Pourtant, les cycles économiques, on les connaît. C'est toujours la même chose. Ça revient tout le temps. Ça va bien, puis après ça se casse la gueule. Ça va re-bien, et puis après ça se casse la gueule. Mais on le sait, mais on fait rien. On n'a pas mis en place de choses. On a continué à vivre comme si tout allait bien, et puis comme si tout allait bien se passer, encore et encore de façon indéfinie. Et c'est vraiment cette idée-là, moi, que je t'invite à garder en tête, c'est travaille sur ton anticipation de ce qui t'inquiète, de ce qui te fait peur. Parce que même si la majorité de tes peurs ne se produiront jamais, si tu laisses ces peurs prendre de la place, ton système va te pousser à faire une seule chose, c'est fuir le danger. Mais fuir le danger, à ce moment-là, c'est fuir ta vie, c'est fuir tes responsabilités, c'est fuir tes choix, c'est fuir tes possibilités. Prends acte de ta peur de perdre ton autonomie avec ton âge, avec ta santé. Bah ok, mets en place des choses aujourd'hui pour que si demain ça vient à se produire, bah, que tu sois pas au fond du trou, que tu puisses Ouais. réagir, que tu puisses grandir, que tu puisses avancer. Un exemple, je suis sur LinkedIn principalement un grand sportif dans le domaine du motocross qui s'appelle Alétru. Et en fait, il a eu un accident très grave. Il est tombé en fait de sa moto pendant un tournoi et il s'est brisé la colonne vertébrale. Donc normalement, il n'aurait jamais plus été en mesure de pouvoir remarcher de sa vie. Mmh. Bah, aujourd'hui, il marche. C'est pas parfait, mais il est capable de se déplacer. Alors, il utilise beaucoup le fauteuil pour se déplacer parce que c'est plus simple, parce que ça lui demande énormément d'énergie et ça doit pas être super confortable pour lui. Mais aujourd'hui, il est capable de remarcher. Il refait de la motocross. Il fait Mmh. plein d'activités qu'il adore faire parce qu'il a décidé que cette condition-là n'allait pas définir ce qui allait se passer plus tard. Fait il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, mais est-ce que ta vie doit s'arrêter demain si tu as un accident? Est-ce que ta vie doit s'arrêter demain parce que tu es tombé malade? Est-ce que ta vie doit s'arrêter demain parce qu'il y a des choses que tu plus en mesure de faire? Et je te laisse la parole après, Samir, parce que sinon ça peut Mmh. durer longtemps. Mais tu vois, ça me fait penser à un accident de la route que j'ai eu il y a quelques années en arrière. Cet accident-là aurait pu être bien plus grave que ce qu'il a été, donc je m'en sors super bien, j'en suis très content. Mais n'empêche que j'ai eu pendant plus d'un an un handicap suite à cet accident-là, qui le handicap lui-même, on se rend compte que oui, c'est très gênant. C'est quand tu peux plus utiliser un de tes bras, bah, ça devient très compliqué pour vivre au quotidien. Donc j'imagine pour ceux qui peuvent pas utiliser les deux là, comme ça doit être compliqué. Mais il y a aussi la douleur qui était là et qui était, je pense, le plus compliqué à gérer à ce moment-là pendant un peu plus d'un an. Et le truc, c'est que tu peux te dire à ce moment-là, bah, tu sais quoi, c'est foutu, je récupérerai jamais. Moi, je me souviens de mon kiné, avec toute la bienveillance du monde, qui m'a dit, bah, tu sais, de toute façon, avec l'accident que tu as eu là, ton bras, tu le récupéreras jamais comme il était avant. Fait que, ok, merci, c'est super, hein, super, super soutien hein, dans le dans la récupération des fonctions motrices, c'est génial, c'est un super soutien. Mais c'est aussi de se dire, qu'est-ce que tu décides de faire en fait? Qu'est-ce que tu décides de mettre en place? Qu'est-ce que tu décides de mettre en avant? Et c'est encore une fois ce choix que tu fais. Est-ce que tu fais le choix de bah je subis ce que je vis, je subis ma peur, je subis mon inquiétude, ou est-ce que tu dis non, en fait c'est moi qui vais décider, puis je vais aller aussi loin que je peux par rapport à ce que je suis capable de faire. Et c'est pour ça aussi que j'aime suivre justement tout ce qui est autour du handicap, non pas pour dire bah j'aime bien voir des gens handicapés parce que c'est pas du tout le cas, j'aimerais bien qu'il n'ait pas ce handicap, mais c'est de voir aussi toute la force de caractère et toute la force, la détermination qu'ils peuvent avoir, dont ils peuvent faire preuve,
pas tous malheureusement, mais quand même certains d'entre eux, et de voir à quel point, en fait, on a un pouvoir immense d'agir, y compris là-dessus, et donc sur nos peurs, et de les dépasser et avancer. Et Samir, je te laisse prendre la suite parce que sinon je m'arrête plus. Non, mais c'est parfait, Julien. Il y a la passion aussi qui parle. Et, Ouais. heu, et justement, bah, tu vois, quand je t'écoutais, ça me faisait penser à d'autres personnes qui sont quand même assez inspirantes. Ça me rappelle une femme justement qui était, donc c'est une américaine, qui participait aux Jeux olympiques en e-sport et je me rappelle, elle avait perdu je sais pas combien de fois, je crois qu'elle avait perdu l'usage de la jambe, si je me rappelle bien et Ouais. du coup, elle avait une prothèse et son rêve, c'était d'être athlète et du coup, tu vois, elle a refait, 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 refait. Je crois qu'elle s'était fait rejeter plusieurs fois au bout de je ne sais plus combien de fails, tu sais, qu'elle a eu. D'une année à l'autre, en fait, elle s'est complètement dépassée et elle est partie, Ouais. aux Jeux olympiques. Elle a gagné une médaille. Mais ça me rappelle surtout aussi cette personne qui a pas de bras et pas de jambes. J'ai oublié son nom, Julien. C'est Oui, Nick oui, bah, Vujicic, Julien, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Nick Vujicic et Nick Vujicic justement est hyper inspirant. Il fait déjà Complètement. des talks, donc il parle, pas mal justement pour inspirer les gens. Ouais, j'ai Mais eu il l'occasion fait il fait de le voir durant un talk qui est super, c'est super vrai? impressionnant. Ouais, vraiment. Waouh, il est impressionnant, ouais. Tu vois, sans bras, sans jambes, le mec, il fait tout. Il n'a aucune limite, vraiment. Et aussi, une autre personne dont tu nous avais parlé, il me semble que c'était un enfant trisomique, enfin, qui avait grandi et qui avait sa propre entreprise. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une Ouais, boulangerie qu'il avait ouverte. une boulangerie? OK. Ouais, il me semble que c'était une boulangerie Ouais. qu'il avait ouverte, ou alors c'est peut-être une autre personne, mais effectivement des handicaps aussi, pas que moteurs, mais des fois des handicaps psychologiques qui font que, bah, sur le papier, on dit: «Regarde, tu sais, ta vie, tu l'amèneras pas là, tu feras rien du tout». Alors qu'en vrai, avec le bon soutien, alors il y a des limites, c'est toujours pareil, mais avec le bon soutien et le bon environnement et les bonnes stratégies, tu peux avancer, de fou là et faire plus que, des gens qui sont 100 valides et qui, préfèrent malheureusement quelque part laisser place, aux doutes et aux inquiétudes, plutôt que de prendre une grande respiration et de travailler sur le courage comme tu disais, Samir. Mais encore une fois, Ouais, c'est pas toujours simple, donc c'est pas une critique, c'est pas c'est une pas facile. accusation de dire ça, mais c'est vraiment de dire: «Regarde, tu as le choix, tu peux prendre ce choix-là n'est pas facile, il est pas simple, ça va demander beaucoup de choses, mais si tu le fais, ça va être super payant. Vraiment, tu vas en Mmh. tirer, que des bénéfices». Après voilà, c'est sûr que on ne dit pas que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu as, la possibilité d'être autonome, d'accord? Mais que tu peux t'organiser, que tu peux planifier de manière à avoir une certaine autonomie, en tout cas, et de pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser. Parce que voilà, une personne, par exemple, qui est dans un état végétatif, on va pas lui dire: «Bah, écoute, non, tu peux prendre le choix d'être, totalement autonome». Mais bouge-toi le cul, en fait! Mais ouais, mais Non, justement, on peut pas faire ça. il y a un exemple, parce que j'aime bien prendre des exemples. Je sais plus, c'était alors, j'ai oublié son nom, mais c'était un ancien rappeur, d'un groupe, de rap très connu en France avant et qui s'est retrouvé, ben, dans un état végétatif jusqu'à aujourd'hui. Il peut pas se lever, il peut pas bouger. La seule chose qui peut bouger, c'est ses yeux et en fait, on lui avait posé Ouais. la question, justement par rapport à sa vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pensait? Et il disait qu'en fait, ben, même s'il était dans un état végétatif, il appréciait énormément la vie et en fait, ce qu'il fait maintenant, c'est il est entièrement consacré à sa passion qui est la musique. Donc du coup, il a un ordinateur, devant Mmh. lui qui, reconnaît les mouvements de ses yeux et ce qu'il fait, c'est qu'il mixe. Enfin, il mixe, il crée des samples, C'est génial. des musiques justement pour les autres rappeurs ou, Mmh. pour des personnes qui ont envie de chanter et donc ouais, donc là, ça, c'est sa passion, il le fait et il s'épanouit dans ce qu'il fait. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, Ouais. c'est sûr que c'est difficile, peu importe ce qui tu sais, il y a des choses qui nous touchent parfois dans la vie qui peuvent être très, 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 très dures à encaisser, mais que c'est pas une fatalité et que dans une grande partie des cas, si on planifie bien, si on, s'organise bien, bah, il y a possibilité derrière de réaliser des choses. Je veux dire, toutes les portes ne sont pas forcément fermées et il y a des exemples qui le prouvent. Après voilà, on dit encore
C'est pas facile. Il y a peut-être des cas qui seront plus Tout à fait. compliqués que d'autres, mais que le fatalisme n'est pas une option. C'est juste Non, c'est ça. ça, de ne pas faire ce choix-là, effectivement. Ouais. Fait que Samir, on a une troisième peur, pour revenir sur les peurs, parce que, faudrait pas qu'on s'éparpille trop. Exactement, ouais, ouais. Sinon le podcast va durer 3 heures. La troisième peur, c'était la peur de la solitude et ça, ben, ça vient beaucoup du fait que l'être humain est un animal social. On a besoin de vivre en société, on a besoin des Tout à autres fait, pour ouais. pouvoir vivre. On a aussi besoin des autres, ben, pour exister parce que l'autre nous renvoie notre image. Mmh. L'autre est une Complètement. preuve qu'on existe. Parce que à partir du moment où on a une personne qui s'intéresse à nous, qui va nous écouter, qui va discuter avec nous, qui va peut-être nous envoyer du feedback sur notre propre personne, sur qui nous sommes, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la personne nous renvoie le fait que nous existons réellement. Et ça, ben, l'une des plus grandes peurs, c'est justement de finir seul. Mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, plus de 95% des peurs sont fausses. Faut savoir que Ouais, parfois, c'est pas parce que 3, 4 personnes vont nous tourner le dos, parce que peut-être que, on ne leur convient plus, peut-être qu'on a évolué et cetera, que, pour autant on va se retrouver seul. Il y a des milliards de personnes sur cette terre et il y a des tout à milliards de fait, ouais. personnes qui, bah, qui seraient peut-être prêts à devenir nos amis demain ou, en tout cas à nous entourer parce que notre personnalité plaît. Ouais, complètement, et tu vois, cette peur-là me parle beaucoup puisque c'est une peur que j'avais, quand j'étais plus jeune, de finir seul, d'être seul. Ouais. Parce que bon, la vie sociale était un peu compliquée avec un profil atypique et puis, quand même un besoin d'être seul, mais en même temps la société qui te dit qu'il faut que tu connectes avec les autres parce que sinon c'est pas normal. Donc c'était tout un contexte un peu complexe. Mais c'est vrai que c'est une peur, moi, que j'ai eue par le passé, la peur de la solitude, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, alors que j'ai pas vraiment vécu en tant que tel d'expérience marquante, tu sais, d'abandon ou autre. J'ai des souvenirs de sentiments de solitude qui avaient été très très compliqués, Mmh. surtout à l'école en étant plus petit. Ça avait été très challengeant, mais en grandissant, finalement, de se rendre compte aussi que, et quelque part c'est une question que j'ai envie de te poser à toi qui nous écoutes, si jamais tu as cette peur-là de la solitude, quand tu t'isoles, est-ce que c'est parce que ce sont les autres qui te rejettent, ou est-ce que c'est parce que c'est toi qui te rejettes dans la relation aux autres? Et moi, cette question-là, elle a vraiment fait tilt à un moment donné dans ma tête, où ça a été comme: «Bah oui, regarde Julien, t'as peur d'être seul, mais en même temps, c'est toi qui t'isoles, c'est toi qui restes dans ton coin, c'est toi qui ne veux pas connecter avec les autres, c'est toi qui ne veux pas sortir, c'est toi qui ne veux pas faire telle ou telle activité parce qu'il y a du monde». Alors après, on comprend mieux avec le profil atypique de, tu sais, de voir qu'en fait, bah, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être seul pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, tu sais, de partir en forêt, d'aller faire une randonnée, d'aller faire du vélo, d'aller courir. Je suis bien tout seul. J'ai pas de problème avec la solitude, je suis très bien avec ça. Ça veut pas pour autant dire que je fais finir seul, parce que vivre de la solitude, avoir besoin de solitude, ça veut pas dire non plus qu'on est seul au monde et qu'on n'est pas connecté avec les autres. J'ai très très bons amis que je vois de temps en temps, d'autres plus régulièrement. Je connecte avec plein de personnes, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais très bien, je sais pertinemment maintenant que je ne serai jamais seul, dans le sens où je suis laissé abandonner tout ce qu'on veut, mais c'est pareil, c'est aussi de prendre conscience de qu'est-ce que cette peur-là te pousse à faire. Est-ce qu'elle te pousse à t'isoler, ou est-ce qu'elle te pousse au contraire à connecter et faire attention dans ce cas-là? Parce que je sais que moi, cette peur me faisait m'isoler dans un sens, mais me faisait aussi connecter avec d'autres personnes qui n'étaient pas des bonnes personnes pour moi. Je veux pas dire que c'était pas des bonnes personnes tout court, mais c'était pas des Mmh. bonnes personnes pour moi. Parce qu'à ce moment-là, la relation que j'entretenais avec ces personnes-là, c'était une relation de dépendance. Parce que bah, si j'étais avec quelqu'un, au moins j'étais pas tout seul. Mmh. Et donc, tu revois à la baisse tes critères de: est-ce que j'ai raison de passer du temps avec ces personnes-là? Par rapport à ma peur, oui, parce que je suis pas seul, mais par rapport à mon identité profonde, mes valeurs, qui je suis, en fait, c'est un mauvais choix. Parce que le choix que je fais, il est conditionné par ma peur et pas par mon désir de connecter avec des personnes en qui je me reconnais, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui j'ai envie de discuter. Donc de faire très attention. Encore une fois, la peur, est-ce qu'elle décide à ta place? La voir, c'est une chose, mais la laisser prendre le contrôle de ta vie, là, c'est un autre problème. Ouais, exactement, ouais.
Et justement, le fait de passer au-delà de cette peur, bah, c'est comme tu le dis Julien, ça va te permettre de t'entourer de personnes qui vont être beaucoup plus authentiques, des personnes qui vont t'apprécier beaucoup plus Tout à pour fait, ce ouais. que tu es, plutôt que ce que tu disais justement, tu dis souvent cette phrase Julien, «Jusqu'à quand tu vas continuer à te prostituer Oui. pour avoir de l'attention?» heu, Mmh. Bah, c'est une phrase c'est qui fait un peu mal. ouais, ouais, ça pique un peu, mais pour tout dire, là, pour continuer dans la lancée, c'est une, réflexion que je me suis faite à moi-même il y a plusieurs années en arrière et oui, ça pique. Mmh, Quand tu ouais, c'est quand tu l'entends de l'extérieur ou que tu te le dis à toi-même, ça pique, mais au moins ça remet les choses en place. ouais, exactement, ouais. Exact, exact. Julien, c'est quoi du coup la quatrième peur? Et ben, la quatrième peur, c'est la peur de souffrir ou la peur de tomber malade, la peur de la Mmh, maladie. C'est des peurs, alors qui, oui, ça peut se produire, tu sais, tu peux tomber malade, tu peux souffrir, tu peux, te blesser, tu peux avoir mal quelque part, mais c'est aussi de savoir que tu vas te rendre malade et tu vas souffrir si tu laisses cette peur-là prendre de la place. Parce qu'encore une fois, tu sais, on faisait référence à la mort tout à l'heure, de si la peur de la mort t'empêche de vivre, c'est que tu es déjà mort, mais si mmh, la peur de la maladie et la peur de la souffrance te guident aussi, bah, ça veut dire que tu vas déjà souffrir. Parce que si tu veux pas souffrir d'une relation difficile, ou d'une rupture, ou de je ne sais pas quoi, bah, tu t'engageras jamais dans cette direction. Si ouais, tu veux pas ressentir telle ou telle chose parce que tu as peur d'en souffrir, bah, même chose. Tu vivras jamais les expériences que tu as peut-être envie de vivre quelque part et que tu adorerais te connecter avec ça. Ça se produira jamais à cause de cette peur. Puis après, la peur de la maladie, bah, c'est toujours pareil. Tu peux avoir peur de tomber malade, mais tu peux aussi prendre des précautions pour limiter les risques de tomber malade. Et puis peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu sais que tu es porteur ou porteuse d'une maladie qui pourrait se déclencher à tout moment, une maladie génétique par exemple, qui se passe de parent en enfant, et que tu as une chance sur X que ça ressorte peut-être un jour, mais ce que tu peux faire, c'est ruiner ta vie en disant, bah, de toute façon, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce qu'un jour je tomberai malade, ou alors c'est de dire, bah, peu importe que je tombe malade ou pas, je vais profiter du temps que j'ai de disponible. Mais ça, encore une fois, c'est quel est le choix que tu fais, et comme Samir, peut-être tu peux repréciser, en reparler, mais c'est cet entraînement de ta discipline personnelle, de ton courage, de cette partie de toi. Comment est-ce que tu l'entraînes? Est-ce que tu dresses cette partie à se plier aux conditions extérieures? Ou est-ce que tu dresses cette partie à se dresser, justement, et à décider, peu importe les conditions extérieures? Bah, oui, oui, totalement Julien et en fait, je pensais à plusieurs choses par rapport à ça. Justement, quand tu disais, par exemple, le fait de d'avoir peur de commencer une relation parce que tu as peur qu'elle se termine, ou qu'elle se passe pas bien ou bah, la peur de la maladie et on avait eu une discussion il y a pas longtemps. Je me rappelle avec quelqu'un qui disait: «Mais en fait, moi, j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur que ça se finisse mal, j'ai peur que ça dure pas» et en fait, on avait posé une question, c'était: «Mais imagine que ça ne dure pas. Est-ce que toutes les années que tu auras passées avec cette personne-là, ce ne sera pas des souvenirs, ce ne sera pas des expériences, ce ne sera pas des belles choses? Est-ce que ça va enlever justement la beauté de tout ce que tu as vécu avec cette personne avant que ça n'échoue ou que ça ne se termine?» Et l'échec, on ne peut pas le prévoir. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, d'accord? Encore une Tout à fois, fait. échec, on peut le voir aussi comme autre chose. L'échec, ça peut être aussi le commencement de quelque chose. Ça peut être un apprentissage qui va te permettre d'aller de l'avant et d'avoir quelque chose de meilleur derrière. Donc, le truc, c'est que tu peux pas anticiper le fait que ça pourrait mal se passer. Par contre, même si une relation devait se casser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, ben, ce que tu as vécu avec cette personne pendant ces 10 ans, ça peut être aussi de très belles choses. Tu vas partager des choses, tu vas grandir, vous allez vous apporter quelque chose et imagine Tout à fait. à côté de quoi tu passes quand tu dis constamment: «Mais j'ai peur que ça se passe mal» et que du coup, en Mmh. fait, bah, tu passes à côté de toutes les relations que tu aurais pu avoir dans ta vie. Ouais, et quelque part, tu vois, j'ai même envie de dire que avec cette réflexion-là, c'est toi qui mets déjà fin à la relation avant même qu'elle commence. Totalement, ouais. Très bon point, Julien. Très, très bon point et c'est la même chose avec la maladie. Je me rappelle d'un ami, en Algérie
qui, tu sais, tous les jours, dès qu'il avait ne serait-ce qu'un petit, b bouton ou tu sais, une espèce de boule quelque part, tu sais, il commençait à stresser, il se mettait dans un état pas possible et il demandait, à mon oncle, tu vois, directement, «Regarde, regarde, si c'est pas un cancer ou quelque chose comme ça». Je peux comprendre que derrière, il y a eu un traumatisme, ça, il y a voilà, il y a certainement eu un traumatisme, mais Ouais, derrière, tout en à fait, fait. le mec, il se rend malade déjà tous les jours. Au moindre petit truc, il est en fait, c'est comme si un peu son focus était Mmh. essentiellement porté vers le moindre petit changement dans son corps. Tout le Ouais. temps qu'il gaspille là-dedans, c'est du temps en moins dans sa vie et en Mmh. plus, c'est du stress et de l'anxiété, en sachant que le stress et Complètement. l'anxiété, quoi qu'il arrive, va mener vers des maladies ou vers des Bah, maladies c'est pas cardiovasculaires, l'idéal, ouais. Mmh. ouais, ou vers de la psychosomatisation. Et là, bah, tu vas avoir peut-être des symptômes, de maladies tu sais, qui vont te faire croire que tu as quelque chose et ça peut aller de pire en pire, en fait. Ça peut même déclencher certainement des cancers. Bah, ça peut aller très loin et effectivement contribuer à beaucoup de problèmes. Alors après, on Mmh, fait attention, effectivement, là, on parle vraiment des peurs, on parle pas des phobies. ouais, La peur des maladies où vraiment là, c'est comme tu expliques, ton ami en Algérie qui mmh, réagissait comme ça. Faut voir après aussi derrière que c'est aussi des stratégies qui sont liées à un sentiment de perte de contrôle et ouais, que c'est comme un moyen de pouvoir recontrôler ce qui se passe. C'est des défauts de fonctionnement. Alors, faut se faire accompagner, hein, dans ce genre de situation. C'est pas des choses mmh, qu'on va régler, nous-mêmes là comme ça tout seul en claquant des doigts. Mais c'est un super exemple, hein, pour le coup. ouais, exact. Donc ouais et puis, le truc, c'est qu'il faut savoir que ta manière d'agir aujourd'hui va déterminer encore le comportement que tu vas entretenir dans les, jours, les semaines et les mois à venir. Donc si tu continues justement à te priver d'avoir des relations ou, à te focaliser sur des choses, bah, par exemple sur la maladie et cetera, bah, tu vas continuer à entretenir ton comportement dans les prochaines années, les prochains jours, les prochaines semaines et en fait, nos comportements sont le fruit d'une répétition et d'une habitude. Parce que 90 de ce qu'on faisait hier, on le fait aujourd'hui. Alors c'est un chiffre approximatif, il me semble, Julien. Je sais qu'on n'est pas très, très originaux, mais la majeure partie des comportements qu'on a aujourd'hui, c'est les comportements qu'on avait hier. Donc, à un moment ou l'autre, ce qui serait intéressant de faire, ça va être de casser tes comportements et de commencer à Tout à initier fait, ouais. des nouveaux comportements que tu vas répéter, 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 jusqu'à ce que ça va devenir une seconde nature chez toi et ça va devenir quelque chose d'inconscient. Et comment on peut faire ça? Bah, en installant une nouvelle habitude. Et pour ça, ben, dans un premier temps, ça va être de déjà, lister ou prendre conscience des attitudes et des comportements que tu as aujourd'hui, d'accord? De ces habitudes. Par exemple, la peur de t'engager par peur, qu'une relation ne fonctionne pas bien. Par exemple, ces comportements que tu peux avoir par rapport aux peurs, liées aux maladies. Tu les notes et puis derrière, en fait, tu vas mettre ce que tu veux à la place. Qu'est-ce que tu aimerais à la place de ce comportement? Et à chaque fois que tu vas remarquer que tu tombes dans tes travers actuels, juste derrière, tu vas faire la nouvelle chose que tu as envie de faire, sur le comportement de remplacement. Tu vas poser une action qui va amener ce nouveau comportement de remplacement. Et à force, en fait, si tu veux, ton cerveau, c'est un peu comme si tu vas hacker ton cerveau et il va comprendre que, OK, ben, plutôt que d'agir comme ça, en fait, maintenant, je peux agir comme ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, à force, tu pourrais installer une nouvelle habitude. Ouais, complètement. Bah, c'est certain que, tu sais, si on en revient à ce qu'on enseigne, que ce soit en PNL ou même en sophro, j'en parle dans la deuxième année, hem, c'est ce fameux index de computation, Ouais. l'importance de comprendre que tes peurs, elles sont localisées dans ton mental et dans ton émotionnel et ça Mmh. va induire des choses dans le comportement, mais que la clé, finalement, c'est quel est le comportement que tu vas décider d'avoir pour débloquer, justement, ce qui s'est cristallisé dans ton mental et dans tes émotions. Parce que c'est la partie qui est finalement la moins sollicitée. C'est celle qui est impactée par le reste. Donc ça t'empêche de passer à l'action, ça te fait faire des actions qui sont inadaptées. Mais elle est le comportement externe à ce moment-là est conséquence de tes émotions et de ton mental. Fait que plutôt que d'essayer de jouer avec tes émotions ou ton mental, change de comportement, choisis des stratégies différentes, impose-toi d'agir différemment, un petit peu comme tu as fait Samir. T'as peur, mais t'es quand même monté en haut de l'immeuble, t'es quand Mmh. même monté en haut du gratte-ciel, t'as monté les marches,
Tu es passé dans les 2 premiers, tu as mis ton harnais, tu t'es accroché, tu t'es penché dans le vide, tu es passé à l'action. Si tu avais juste compté sur ta tête et sur tes émotions, tu y serais peut-être pas allé parce que la Ouais. peur, elle aurait pris toute la place. Donc oui, d'accord, j'ai une peur, oui, d'accord, j'ai des ressentis, oui, d'accord, j'ai des choses qui m'inquiètent, ben je vais quand même y aller. Je sais ce que ça représente, le comportement que je dois adopter, qui va à l'inverse de ma peur. Donc, je suis le blanc et je passe à l'action et je pense pas, je réfléchis pas. Parce que plus je reste dans le mental et plus ça va être le bordel en fait, hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, je me rappelle, d'une expérience qu'on avait fait une fois j'avais été à un séminaire sur Paris et l'enseignant nous avait dit justement de qui oserait venir là maintenant, tu sais, devant tout le monde et soit Mhm. prendre la parole en public, soit faire quelque chose mais de totalement ridicule. Ouais. Hem et donc il y avait beaucoup de gens, il y a très peu de monde qui s'est levé et le truc, c'est qu'il expliquait qu'au plus on attendait, au plus justement ça allait être difficile. C'est que c'est une décision que tu prends sur le moment. C'est tout de suite, j'y vais, je me lance et ça me rappelle à ce fameux podcast qu'on a fait sur la règle des 5 secondes qui peut être hyper intéressant, donc on t'invite à l'écouter. Mais juste de te donner quelques secondes et tu prends ta décision et tu go. Tout à fait, Et ouais. bah, ce jour-là, effectivement, c'était pas levé. Moi, j'avais envie de le faire et puis, tu sais, j'ai commencé à mentaliser. Sauf que à un moment, j'ai dit: «Non, non, non, stop, stop, stop. Tu vas pas mentaliser. Tu vas le faire à un moment où personne s'y attend. Ouais. Tu t'en fiches». Donc en fait, j'ai pris ma décision de le faire. Je m'en fiche de cette peur de tu sais, d'aller devant tout le monde et de faire quelque chose de totalement ridicule où, tu sais, au moment où personne va s'y attendre et tout le Mhm. monde va me regarder bizarre. Et à un moment, tu sais, du coup, j'ai dû partir, devant tout le monde pour faire un exercice. C'était un exercice de communication et Mhm. en plein milieu de l'exercice, tu sais, je me suis mis à bouger dans tous les sens, faire des trucs comme ça bizarres, et en fait, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux, genre: «Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là?» tu Qu'est-ce vois? qui lui arrive à celui-là? Et et là, en fait, ça a débloqué des gens parce qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu le faire. Mais sur la totalité des personnes qui étaient là, je crois on devait Mhm. être une soixantaine, il y en a peut-être 3 ou 4 qui l'ont fait. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, il y en a très peu, mais en fait, je regrette pas. C'est comme le fait d'être monté sur ce building-là, je ne regrette strictement pas et c'est pas le dernier challenge que je vais me donner, hein, mais parce que il y avait une peur, je l'ai dépassée, j'ai eu accès à quelque chose que dont Mhm. beaucoup de gens n'auront pas accès. C'est déjà une vue de Manhattan à 360°. J'ai vu, bah, je sais, j'avais une vue qui était extraordinaire, il faisait hyper beau. Je me suis Ouais, dépassé, donc ça, je vais pas l'oublier, ce souvenir en fait, j'ai cette capacité d'aller au-delà de mes peurs. Donc ça va tout créer à des fait, ouais. nouvelles habitudes. Bah, ça inspire forcément et forcément ça n'amène que du positif. Donc je regrette strictement pas. Bah ouais, mais c'est exactement ça. C'est challenger ses peurs pour se rendre compte que bah, même si on a des peurs qui persistent, elles peuvent ne pas prendre toute la place et elles peuvent ne pas décider à notre place. Mmh. Et plus tu vas les éviter, plus tu vas mettre des stratégies d'évitement, plus tu vas mettre des stratégies qui contournent finalement le fait de devoir faire face à tes peurs et d'agir à travers tes peurs, plus ça va être compliqué. On avait encore deux autres peurs qu'on Ouais, voulait exact, parler. Julien. C'était la peur du regard des autres, d'abord. Ouais. Bah, c'est exactement l'exemple que tu donnes. Qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va dire? Et c'est te rendre compte à un moment donné que, tu sais, si à un moment donné, toi, tu as cette pensée-là, dis-toi qu'il y a d'autres personnes qui ont la même pensée. Et tu vois, Ouais. ça me fait revenir un souvenir en tête. J'étais sorti avec des amis. On était en boîte de nuit. Et il y avait une personne dans notre groupe qui était, ouais, mais moi, j'ose pas trop aller sur la piste parce que, tu sais, je danse pas super bien. Puis les autres vont me regarder et tout. Et j'avais dit à la personne de venir avec moi, comme quoi déjà même à l'époque, je commençais déjà à faire le métier. Et j'avais dit: «Regarde, on va faire une expérience tous les 2, on va y aller». Puis je lui ai dit: «Vas-y, regarde, on danse là, on se met dans un coin tranquille». Et puis je lui avais dit: «Regarde, prends le temps de regarder ce que font les autres. Pas pour copier, pas pour danser pareil, peu importe là. C'est pas dans le but de se comparer. Mais prends le temps de regarder ce que font les autres et dis-moi, d'après toi, s'ils sont plus occupés à se concentrer sur ce que eux font par rapport à l'image qu'ils pourraient donner, à ce qu'ils pourraient présenter aux autres, ou est-ce qu'ils sont plus intéressés à savoir comment les autres les perçoivent, ce qu'ils disent d'eux, ce qu'ils pensent d'eux. Et
En fait, mon ami à ce moment-là s'est rendu compte que, bah, en fait, la plupart des gens qui étaient en train de danser à ce moment-là étaient plus intéressés par leur propre expérience du moment, le plaisir de danser, de chanter, d'être avec des amis, de profiter, de s'observer eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire comme mouvement, s'ils étaient en rythme, etc. Et qu'en fait, ils s'intéressaient pas vraiment à ce qui se passait autour d'eux, qu'ils n'étaient pas connectés à ce qui se passait autour d'eux. Et en fait, c'est vraiment la même chose dans la vie de tous les jours. Oui, il y a des gens qui vont te regarder, il y a des gens qui vont te critiquer, mais de toute façon, ça, que tu fasses ou que tu fasses pas, on te critiquera pareil. Donc, tu sais, autant, Mmh, quitte à payer la même sentence, autant faire quelque chose qui te plaît et qui te fait du bien et qui te fait plaisir et qui t'épanouit, puisque de toute façon, tu paieras la même, tu auras la même peine de critique et de jugement et de regard de travers et de tout ce que tu veux. Fait qu'autant faire ce que tu veux, mais vraiment de te rendre compte, toi qui nous écoutes, que la majorité des gens s'intéressent plus à ce qu'ils sont en train de faire eux, de vivre eux, que de s'occuper de ce qui se passe autour d'eux. mmh, Donc, de toute façon, le regard des autres, il sera là, mais que la majeure partie du temps, même d'ailleurs quand il y a des critiques ou des jugements, faut pas oublier que on reconnaît ce qui existe déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quand on critique les autres sur un sujet, c'est que on n'est pas très très au clair et très au point sur ce sujet-là nous-mêmes, de toute façon. ouais, exactement, ouais. C'est, cette peur, c'est aussi une peur qui est, souvent fictive, tu sais, les gens sont plus préoccupés, comme tu dis, par exemple, avec le ce qui s'est passé sur la piste de danse, mais ça peut aussi arriver à l'extérieur, hein. Très souvent, les gens sont plus préoccupés, de ce qui leur arrive dans leur vie que d'aller regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis, pour ceux qui ont plus de temps, bien sûr, qui ont plus de temps, qui ont pas grand-chose, à faire, eux, par contre, ils vont se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Mais j'ai moins peur de me faire juger par ce genre de personnes-là, tu vois? Parce que Oui, oui. Puis, comme on dit, hein, tu sais, la critique est facile, passer à l'action et accomplir des choses quitte à se tromper, ça par contre, c'est pas mal plus difficile. exact. Mais tu vois, ça me rappelle quelque chose, c'est une petite c'est juste une petite, anecdote que j'ai envie de raconter. C'est lorsque je travaillais, dans cette boîte, tu pendant 10 ans, il y avait des personnes qui avaient vachement le temps de critiquer tout ce que les autres faisaient. Ah, il était sur ça, sur Ah. son écran, il était à la salle de pause, il était à tel truc, il faisait ça, il parlait avec les gens et en Et fait, à un pendant ce moment, temps-là, je me tu suis dit: «Non bossais mais». ou? Exactement, Julien, c'est exactement ce que je me disais, tu vois? Toi, tu as le temps de voir ça, en fait. Tu as le temps de voir toutes ces choses. C'est que quelque part, Mmh. tu vois? Est-ce que tu travailles pendant ce temps-là? Parce que moi, j'ai pas le temps, tu vois? Donc voilà, donc c'est OK et puis tu t'en fiches. Il y a peut-être des gens qui vont te juger, mais il y en a d'autres qui vont t'apprécier. Ce que j'avais fait là, par exemple, on reprend cet exemple-là parce que j'aime bien donner des images. J'ai fait le fou devant tout le monde, tu sais, dans une salle de classe. Je partais comme ça dans tous les sens. Heu, il y a des gens qui ont trouvé ça, en tout cas la grande majeure partie des gens ont trouvé ça inspirant parce que eux n'auraient pas osé, tu vois? Et des fois, en fait, on se dit: «Non, mais en fait, j'ai peur de paraître différent, j'ai Tout peur de à fait, paraître ouais. comme ça», sauf que potentiellement, il y a des gens qui vont te trouver fou, différent, et tu vas pas leur plaire et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc il y a certainement des gens qui auront à redire, mais il y a des gens qui vont réellement t'apprécier pour ce que tu es et tu vas les inspirer. Concentre-toi plus Complètement. sur ces personnes-là. Au moins, ça va être des personnes qui vont être, je pense, plutôt authentiques avec toi. Ouais, complètement, complètement. Donc voilà, tu peux décider de là où tu vas mettre le focus. Et la dernière peur qu'on devait mentionner, Julien, c'était la peur de la pauvreté. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure Ouais. avec la période dans laquelle on est actuellement. Oui, parce que c'est triste à dire, mais il y a plein de gens qui vont se retrouver dans des difficultés financières de fou, parce que, bah, déjà, il y a ce que, les médias communiquent, qui Ouais, contribuent en fait à créer un climat de panique et un climat d'angoisse qui sont des émotions qui vont conditionner des comportements et des prises de décision qui ne seront pas les meilleurs possibles. Donc déjà, il y a ça. Donc faire attention comment on se laisse influencer. D'ailleurs, petit point clé à toi qui nous écoutes, si c'est une peur que tu as et ou en tout cas si c'est une zone de stress que tu ressens, il y a une chose importante qu'il faut garder en tête, c'est que l'argent ne disparaît pas. L'argent ne mmh, fait que changer de main, uniquement, mais l'argent ne disparaît pas. Donc le monde ne va pas devenir plus pauvre du jour au lendemain. Ce sont les comportements des gens en réaction à la situation qui vont faire
que ça va prendre une direction ou une autre, mais rappelle-toi que l'argent ne fait que changer de main. Et le deuxième point, c'est que les plus grandes réussites entrepreneuriales se sont toutes produites dans les périodes de crise. Toutes Ouais. produites dans les périodes de crise. Donc, on fait très attention à ne pas se laisser embarquer par les imbécilités que peuvent nous sortir les journalistes parce qu'ils font plus leur travail d'investigation comme ils étaient capables de le faire. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais comme ils étaient Mmh. capables de le faire il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, aujourd'hui, c'est juste des torchons médiatiques, c'est tout ce que c'est. Mais c'est un point de vue. Fait que tu On peux généralise penser pas, hein, les mais choses en tout cas dans une grande différemment. partie des cas, ça l'est, ouais. Ouais, c'est bon, c'est un autre sujet. On pourra peut-être, je sais pas, en parler ou pas d'ailleurs, parce que c'est qu'un point de vue. Mais la peur de la pauvreté est une chose, mais qu'est-ce que tu fais, encore une fois, pour améliorer ta condition? Qu'est-ce que tu fais, encore une fois, pour faire les choses différemment? Il y a pas très longtemps, je suis tombé sur un partage qui a été fait sur LinkedIn à propos d'un coach qui est, alors il aurait pu faire un autre métier, hein, peu importe, hein. Là, on parle que c'est un coach, mais ça aurait pu être autre chose, qui génère énormément de chiffre d'affaires par mois. Il habite en Amérique du Sud. On OK. s'entend que l'Amérique du Sud, même s'il y a énormément de richesses, il y a énormément de pauvreté aussi. Et ce coach-là génère à peu près 150 000 dollars US par mois. C'est pas par an, Waouh! c'est par mois. Et en fait, il y a une question qui lui a été posée à un moment donné, c'est de dire, mais tu vis quand même dans un environnement où une grande majorité de la population n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ils galèrent. C'est très compliqué pour eux. Comment est-ce que tu réussis à faire ce chiffre-là? Et il expliquait simplement que si moi je considère que les gens n'ont pas les moyens, alors je ne pourrai jamais leur donner l'occasion de se rendre compte qu'ils ont les moyens. Et la deuxième chose, c'est que les gens trouvent toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, exact. Et qu'à partir de là, c'est pose-toi la question. T'as peur de la pauvreté? Ok. Et perso, j'ai pas envie de devenir pauvre demain. Ça va pas être drôle, j'ai suffisamment galéré comme ça par le passé. J'ai pas envie de retourner à ça, je n'y retournerai pas. Si demain ça devait se produire, je mettrai en place des stratégies pour en sortir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va demander des efforts? Est-ce que ça va demander de l'engagement? Tout ça, oui, c'est sûr. Mais pose-toi la question, est-ce que ta peur te pousse à finalement limiter tout ce que tu fais et donc subir la perte de valeur des moyens que tu as aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que 1 euro, 1 dollar aujourd'hui, dans 6 mois, ça vaut plus 1 euro ou 1 dollar. Ok, ça vaut beaucoup moins, et puis dans un an encore moins, et puis dans 10 ans encore moins. Fait que faire attention à ça, ou est-ce que cette peur-là te pousse à aller chercher d'autres stratégies, à mettre d'autres choses en place? Et je le sais, hein, il y a toujours cette petite voix intérieure qui dit: «Ouais, mais regarde, moi j'ai déjà un travail qui me prend 40 heures par semaine, puis je gagne pas assez, et puis je peux pas prendre un autre travail parce que ça va être compliqué, puis j'ai mes enfants à m'occuper, et puis j'ai pas le temps, et puis ceci, et puis cela». N'écoute pas ce que te dit ta tête, trouve d'autres moyens, c'est pas ça qui manque aujourd'hui. L'information, elle est là, elle est disponible. Elle est disponible pour toi, là, elle est juste à 2 clics sur ton ordinateur pour la trouver. Va chercher l'information, éduque-toi, parce qu'il y a ça aussi qui est important à comprendre, c'est que la peur, c'est avant tout une croyance. Et une croyance, elle est installée quand on n'a pas suffisamment de connaissances sur un sujet. Quand on connaît quelque chose, on n'a plus besoin de croire puisqu'on sait. Quand tu crois, et quand tu as peur, c'est parce que tu crois quelque chose, et tu crois par exemple que la pauvreté va être un problème pour toi, que ça peut t'arriver, que ça peut se produire, que tu n'as pas de moyen de la gérer, que tu n'as pas de moyen de l'éviter. Mais si tu t'éduques sur le sujet, alors tu te rendras compte que, bah en fait, tu as tous les moyens d'avancer, de produire, de faire des choses différemment. Et je te dis pas de gagner des millions, hein, mais il y a plein de choses que tu peux faire qui sont à la portée de n'importe qui. Peu importe ton niveau d'éducation, peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe de là où tu viens, on s'en fout. Il y a plein de moyens qui sont à ta disposition pour que cette peur-là t'amène à augmenter ta qualité de vie plutôt que de la diminuer. Exactement, et ce que tu dis là, en fait, ça a du sens parce que je m'en suis rendu compte il y a quelques années quand j'ai commencé à investir dans de la formation. Je me rappelle que quand j'ai commencé à le faire, les gens me disaient: «Non, mais tu es complètement fou, en fait». Tu sais, c'était
limite, ouais, mais tu vois, si tu investis dans des objets qui sont palpables, OK, je comprends parce que c'est quelque Mmh. chose qui est palpable, mais de l'information, de la formation, enfin, je comprends pas, c'est pas quelque chose qui est palpable, je vois pas ce que ça peut te servir et vraiment, il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Non, mais en fait, tu fais n'importe quoi là» et heu Ouais, et le truc, c'est que ça me coûtait cher parce que c'est vrai que ça il y a des trucs qui peuvent coûter quand même assez cher à certains moments et alors que tu sais, je voulais par exemple mettre mon argent ailleurs, dans un nouvel iPhone peut-être, parce que mon téléphone était assez vieux et tout. Mais j'ai préféré, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas la priorité. La priorité, c'est justement d'apprendre des nouvelles choses. C'est de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir des réponses à certaines questions que j'ai, de pouvoir améliorer des compétences, comme mes compétences à communiquer avec les autres». Parce que j'avais compris, par exemple, que la communication, c'était, souvent la base de tout conflit avec les autres. Donc j'ai investi dans ça et à certains moments, c'était dur parce que je me disais: «Non, mais en fait, ouais, j'aurais pas les moyens, d'y aller, le mois prochain ou dans 5 mois». Mais je trouvais toujours les moyens parce que j'avais un objectif à ce moment-là et tout à fait, ouais. ça a continué par la suite parce que ça a continué sur ces formations-là. Il y a une formation même, c'était ma femme qui me l'avait carrément offert, à ce moment-là pour mon anniversaire. Mmh. Génial. Mais plus tard, quand j'ai commencé à me faire coacher et que j'ai fait le maître praticien, je venais d'arriver aux États-Unis. J'avais, Oui, je en l'ai plus, souvent ouais. dit, c'est que quand je suis arrivé ici, en fait, ce qu'on avait dans le compte, c'était juste assez pour pouvoir payer notre loyer, pouvoir faire au moins des courses, tu vois, pour pouvoir tenir le mois. On est Mmh. reparti à zéro et moi, j'avais pas de travail, quand je suis arrivé ici parce que j'avais pas de permis de travail. Par contre, j'ai travaillé un petit peu avec une start-up, c'était pour développer une start-up en France. Vu que la startup n'était pas encore donc elle était vraiment en train de se lancer, bah, ça rapportait très, très peu. Ça rapportait peut-être la moitié de ce que je touchais quand j'étais en France. Vraiment, j'étais en dessous d'un SMIC. Donc c'était très, très peu et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, bah, je me suis organisé. Tu sais, je me suis organisé, j'ai essayé de trouver un moyen justement de pas dilapider mes biens n'importe où, mais de les dilapider dans ce qui était important pour moi. Et ma femme m'avait soutenu donc c'était merci à elle aussi, vraiment. Merci beaucoup, à elle Mmh, tout à fait. et du coup, bah, ça, ce que j'ai fait, c'est que le peu d'argent que j'avais gagné, vraiment le peu d'argent, ça m'aurait même pas permis de payer un loyer ici. Je l'ai réinvesti dans mon coaching personnel. Ça m'a tellement apporté de choses, ça m'a tellement débloqué, Mmh. de choses dans ma vie que, bah, aujourd'hui, ce que je fais là, c'est en partie parce que j'ai travaillé sur moi à cette époque-là, avec toi, Julien. Ouais. J'ai gagné beaucoup de temps, j'ai pris un raccourci vraiment, dans ma vie et puis par la suite, ben, le reste, de ce que j'avais gagné, je l'ai réinvesti dans le Maître Prat. J'aurais pu Ouais, je l'investir me dans d'autres souviens, choses, ouais. dans des choses que je voulais. C'est dans des voilà, dans des objets, dans des choses où je voulais me faire certainement plaisir. Mais je me suis dit: «Non, non, là ma priorité, c'est de travailler sur moi et une fois que j'aurai travaillé sur moi, bah, peut-être Mmh. que je serai capable de générer, de l'argent ailleurs ou en tout cas de créer mon activité Tout à ou fait, peu ouais. importe». Et en fait, ben, à la fin de mon coaching, je me suis retrouvé à l'Institut Merlin et puis aujourd'hui, j'apprends encore plein de nouvelles choses. Je me développe encore tous les jours. Vraiment, c'est hyper stimulant. C'est Mais génial. tout ça, ça a commencé d'une seule chose, c'est que j'aurais pu effectivement parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, les gens Mmh. ont les moyens. Après, c'est une question de priorité, c'est une question d'organisation, c'est une question de planification. Et on a fait plusieurs podcasts sur l'argent, par exemple. Si tu regardes, si tu fais une liste des dépenses que tu as chaque mois, bah, tu te rendras compte qu'il y a une partie de ton argent qui est certainement brûlée. Je le dis vraiment comme ça, bon, je suis un peu dans l'extrême, mais que tu dépenses dans des choses que tu n'utilises même pas et qui sont pas forcément nécessaires. Tu dépenses peut-être, parfois, pas moi, 3 €, 4 €, dans un café, à l'extérieur ou peut-être, je sais pas moi, tu sais, dans un Starbucks alors que tu pourrais prendre ton café directement chez Complètement. toi dans un thermos et boire le café que tu as préparé toi-même et ça te coûtera, beaucoup moins Beaucoup cher moins et cher. en effet cumulé, ben, c'est de l'argent que tu mettras de côté, que tu pourras réinvestir dans des choses que tu veux vraiment faire, peut-être dans un voyage. Tu sais, Oui, je me ou posais acheter cette des actions question. de Starbucks. Ou acheter des actions de Starbucks. J'ai un ami qui a fait ça avec Tesla d'ailleurs et voilà, tout ça pour dire que en fait, c'est juste une question de priorité, c'est une question de planification
et que tu as les capacités, tu peux te permettre, si tu gères bien ton argent, de faire ce que tu as envie de faire, en fait. Voilà. C'est juste que voilà, c'est une question de planification et d'organisation. Oui, et puis du coup de pas te laisser embarquer par ta peur, cette peur de la pauvreté Ouais, qui est la dernière qu'on voulait te partager, parce que des peurs, il y en a plein d'autres, hein, si on voulait. Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure pour amener à toi qui nous écoutes une réflexion. Samir, tout à ouais, l'heure, tu disais, en réaction à mais pourquoi t'investis comme ça dans les formations, ça sert à rien, tu ferais mieux de t'acheter ouais. des biens physiques, etc. Il y a une chose qu'il faut garder en tête, et c'est là aussi toute la richesse que représente l'information. Et c'est surtout ce que tu vas en faire derrière. Parce que tu peux apprendre plein de trucs qui te servent à rien et t'avanceras pas plus loin. Mais c'est de bien comprendre que, tu sais, quand tu vas investir plutôt dans ton nouvel iPhone que dans une formation qui pourrait potentiellement augmenter tes compétences sur le marché et donc augmenter ta valeur et augmenter ton revenu, bah, c'est bien prendre conscience que si demain, pour une raison ou pour une autre, tu casses ton iPhone, il n'est pas assuré. Mmh, Il va falloir t'en racheter un autre. Que pour une raison ou pour une autre, ton iPhone, tu te le fais voler et que tu ouais. n'as pas d'assurance. Tu l'as perdu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te voler tes connaissances? Mmh, Il n'y a personne. Peu importe les ouais. conditions sociales, économiques, il n'y a personne qui peut t'enlever ce que tu sais. Et que plus tu vas avoir de la valeur en termes de connaissances et de savoir applicable, bien sûr, parce que si tu as des connaissances sur des sujets que tu peux pas transposer, que tu peux pas utiliser, que c'est pas des connaissances transversales que tu peux appliquer dans un métier ou autre, là ça devient compliqué. Et encore que, peut-être que tu pourrais créer une nouvelle activité avec tout ça. Mais c'est vraiment de prendre conscience que c'est l'un des premiers investissements les plus intéressants à faire, c'est ton éducation personnelle et ta formation personnelle sur des sujets qui te passionnent, qui te parlent, qui te font envie et qui ont aussi un potentiel de décupler en fait ton niveau de qualité de vie, ton niveau de revenu, ton niveau de relation, ton niveau de connexion au monde, ton niveau d'innovation, de créativité. Parce que ça, il n'y a personne qui peut te le prendre. Personne. Les Mmh, impôts ne peuvent pas te le prendre. La pauvreté peut pas te le prendre. La pauvreté, tu sais, ça commence par l'esprit. Ça commence dans la ouais. tête, la pauvreté. Surtout, Ok, parce que tu as des surtout, ouais. gens dehors, là, peut-être que tu connais même déjà, où euh, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont largement en dessous du seuil de pauvreté. Et en fait, c'est des gens qui sont riches, qui sont plus riches que ceux qui ont peut-être une Exact, Lamborghini dans le garage. Parce exactement. que ils ont des choses que les autres n'ont pas, en termes d'expérience, en termes d'environnement, en termes de vie, en termes de qualité, De de compétences. ressenti, de tout ce que tu veux. Donc la pauvreté commence par ce qui se passe dans ta tête, et que si tu as la peur de la pauvreté, utilise cette peur-là pour prendre de meilleures décisions et non pas éviter le risque. Parce que, encore une fois, là, tous ceux qui ont mis de l'argent en banque sur un compte, qui l'ont pas placé parce que tu comprends pourraient le perdre, qui l'ont mis en banque, là, leur argent, il perd de la valeur tous les jours. Et que demain, quand ça va être la grosse galère, eh ben, ils auront les moyens de rien du tout. Et que leur peur Ouais, n'aura pas évité le problème. Donc vraiment, fais attention exact, à ouais. ça, mais on va pas épiloguer là-dessus pendant des heures et des heures. Le but, c'était de te parler des peurs, ce qu'on a fait Ouais. aujourd'hui, de stratégies pour prendre les choses différemment. Samir, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter? Parce que là, Ouais, on a peut-être un ajout. largement dépassé le temps Exact. de podcast Un habituel. un un court ajout, c'est justement ce que tu disais par rapport à la formation, c'est que tes connaissances et tes compétences, on te les enlèvera pas du tout, et le fait d'aller chercher de l'information, de d'avoir des nouvelles compétences, d'investir dans l'acquisition de nouvelles compétences, bah, Mhm. c'est des choses que tu vas garder, ça va être une boîte à outils que même si demain tu perds ton travail, bah, tu auras toujours la possibilité de les proposer, à d'autres et de les, monnayer justement pour pouvoir, te faire de l'argent. Et je vais donner cet exemple de Tout ce à fait. prof de quand j'étais à Lille justement et qu'on s'occupait des SDF, il y avait à certains moments un prof de musique qui était là et qui jouait justement pour que, tu sais, pour qu'on puisse lui laisser un peu d'argent à l'extérieur. Et en fait, c'était un prof de musique, mais le week-end, justement pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il utilisait ses compétences de musique Mhm. pour aller jouer dans la rue, et Ouais. ça lui rapportait justement un complément de revenu pour Mhm. pouvoir tenir. Et en fait, c'est ça Ouais. qu'il faut comprendre, c'est que les compétences que tu pourrais acquérir, si demain tu apprends à dessiner, si demain tu apprends des compétences artistiques, des compétences même manuelles à côté,
comme, de la maçonnerie, de la peinture, peu importe le boulot que tu as aujourd'hui. Si tu le perds ou même si tu n'arrives pas à tenir, tu sais, à joindre les 2 bouts, bah, en fait, ces compétences que tu as à côté, tu as la possibilité de les utiliser pour pouvoir augmenter tes revenus et cette augmentation de revenus, c'est ce qui pourrait peut-être te permettre demain de réaliser tes rêves, d'investir dans ce voyage que tu as envie de faire depuis des années, mais que tu as pas les capacités de faire aujourd'hui avec un seul emploi. Peut-être d'investir dans de la formation. Donc c'est juste de comprendre ça. C'est que on a tous plein de compétences, mais faire le point sur les compétences qu'on peut avoir va pouvoir t'aider justement demain à augmenter tes revenus et à potentiellement sortir de cette pauvreté que tu disais Julien, la première pauvreté qu'on a, c'est la pauvreté de l'esprit. Si tu es Mmh. pauvre dans ton esprit, malheureusement, tu seras pauvre dans tes moyens, et si tu es riche dans ton Tout à fait. esprit, bah, tu seras jamais pauvre dans tes moyens, même si tu vis sous le seuil de la pauvreté parce que tu sauras justement comment te débrouiller et tu vivras une vie, convenable. Voilà, c'était le Bah, petit écoute, exemple que je parfait. voulais donner. Super. Merci pour ça, Samir. Fait que toi qui Je nous t'en prie. écoutes, on va t'inviter après ce long podcast. Ça sent, hein, qu'on a pris des Waouh, vacances. très, très Heu, long. Ah, c'est c'est la rentrée, Julien. donc après ce podcast, on t'invite, bah, à liker, à commenter, à t'abonner comme d'habitude. N'oublie pas de nous rejoindre sur, TikTok. On est maintenant présent sur Ouais. TikTok, donc on va te mettre le lien dans le descriptif. On va l'ajouter. Et Mmh. puis, partage autour de toi, fais passer le message, parce que voilà, le but aussi de ce podcast, au-delà de nous gagner en visibilité bien sûr, c'est aussi de partager des choses, d'amener des réflexions, de poser des questions, de secouer un petit peu la fourmilière là, pour voir qu'est-ce Mmh. qui peut en sortir et puis, aider le monde à tout simplement voir les choses sous un angle différent. Se rendre compte que, bah, il y a pas qu'une seule façon de penser, ça veut pas dire que la nôtre est plus juste qu'une Oui, autre, mais au moins pas de du se tout. dire: «OK, il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de faire les choses». Donc, on compte sur toi, commente, abonne, like, tout ce que tu as à faire là, c'est pas compliqué et puis, on va te dire, à une prochaine fois, hein, pour un prochain podcast. Ouais et puis on va finir justement sur, nos petits, encouragements habituels. Absolument. Moi, je t'invite au maximum à croire en ton potentiel. Et moi, de t'inviter à ne surtout pas oublier que tu es un fucking de magicien, une fucking de magicienne et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Alors on te dit Exactement. À à la la prochaine. prochaine.